Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui, nous allons continuer notre site sur Harry Potter. Donc là, on a fait les sorciers la dernière fois. Donc là, on a fait les trois sorciers principaux, Harry, Hermione et Ron. On a fait les sortilèges impardonnables et aujourd'hui, on va faire une vidéo assez courte sur le footer. Je voulais faire une vidéo que sur le footer parce qu'on va essayer de faire avec la propriété flex. Partager notre footer en 3 parties bien distinctes pour pouvoir après bien disposer ce qu'il faut dans notre footer. Donc on est parti. On va tout d'abord repartir ici dans la page home et on va créer un autre composant qu'on va appeler tout simplement footer.jsx. On va de suite y faire un RFACE. Je vais un peu grossir mon VS Code pour vous avez quand même un petit peu plus. Nous allons ici écrire footer et nous allons directement dans notre page home introduire notre composant footer pour qu'il puisse passer à l'écran. Si on est ici, on voit bien que normalement, voilà, on a écrit footer dans notre composant est prêt. Donc on va pour notre composant footer, on va garder exactement ici la même couleur, on va garder le même logo, on va juste rajouter un logo, une sorte de fan d'Harry Potter, et je vais en mettre deux réseaux sociaux, on va mettre Facebook et Instagram. Donc pour ceci, on va faire ça de façon très simple. Donc on va repartir ici, hop, et dans le composant footer, donc pour l'instant ici il n'y a rien. Ce qu'on va faire, c'est directement y importer, comme on faisait avant, styled from styled component, au moins c'est fait. On va pouvoir prendre celui-là de la 9 bar, c'est beaucoup plus simple, on aura le même background, ça sera fait, donc on va faire comme ça. Hop, on va partir ici. Voilà, donc le logo, ben on va le garder parce qu'on va en avoir besoin. Le desktop aussi. Ici, on va juste faire CTRL D et on va écrire container. Donc jusqu'à là, quelque chose de très simple. Maintenant, comme je vous disais, on va utiliser la priorité flex pour pouvoir partager notre footer en différentes parties qu'on va pouvoir comment dire, mettre à notre outil. Si on veut mettre un tiers, 3 parties, un tiers, un tiers, un tiers, on pourrait mettre une partie un peu plus grande, une partie un peu plus petite. On va pouvoir diviser notre footer en nombre de parties qu'on veut et leur donner la longueur que l'on veut. Donc pour commencer, on va faire 3 parties. Donc const left est égal style.div comme ceci. Après, on va y mettre const center pour la partie centrale de notre footer et la partie right pour la partie droite de notre footer. Const right styled.div comme ceci. Donc là, on va pouvoir diviser notre footer en 3 parties. Une partie où je mettrai que le logo, une deuxième partie où on mettra surtout copyright et une partie avec les réseaux sociaux. Donc dans ces parties-là, on va avoir besoin de quoi? Dans la partie left, on va lui mettre le logo. Donc en plus le logo est déjà là, donc on va mettre const logo égale styled.image. Dans notre center, je vais avoir besoin d'une sorte de copyright, on peut l'appeler copyright, on peut l'appeler styled .p comme ceci. Et au niveau de la partie droite, moi je voulais mettre que des icônes de réseaux sociaux, donc on va mettre icônes et j'ai besoin de cliquer dessus, donc on va faire un link avec une balise A, comme j'ai fait le link sur la navbar. Donc ici on va faire un const icon qui sera aussi un styled image
Et pour finir, hop, on va avoir besoin du const link styled A. Donc là, on a vraiment toutes nos balises pour pouvoir créer enfin notre footer. Donc on va commencer ici, on va y mettre left comme ceci. Ici, on mettra notre balise, on va mettre la balise center. Hop. Et ici, notre balise right. Ah, tout le monde est représenté. Il ne reste plus qu'à mettre ce qu'on veut vraiment dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord dans notre partie right, on va mettre le fameux logo qu'on va essayer de positionner comme il faut. Donc ici, on va mettre notre logo qui est déjà importé, ça permet de gagner un peu de temps. Donc on va mettre logo src est égal entre moustache logo, alt, très important toujours de mettre le alt logo, et on ferme ici. Donc normalement ici on a notre beau logo en entier, notre magnifique logo en grand. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait partager notre footer en 3 parties. Donc on va faire exactement ce qu'on a dit. On va faire un flex 1 ici. Pour l'instant on va partager en 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Dans le center, on va lui mettre aussi un flex 1. Et dans le white, on va lui faire aussi un flex 1. Donc pour l'instant, toutes nos 3 parties sont définies avec 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Tout le monde a 1 tiers de la partie du footer. Donc là, on a mis notre logo, on va rejouer dessus. On va aussi mettre notre copyright dans le center. Donc copyright ici, qui est un balise P. Et je vais lui mettre fan d'Harry Potter. Tout simplement, sur par ici. Normalement, fan d'Harry Potter est marqué ici. Voilà, parce que pour l'instant, tout est pas disposé. On a juste fait pour l'instant nos cases. On a juste mis pour l'instant nos balises. Après, on va faire du style pour pouvoir un peu styliser notre joli footer. Donc là, on est bon. On est fan d'Harry Potter. C'est rajouté. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire avant de finir ici, c'est de faire la fameuse partie right. On va mettre les fameux links et les fameuses icônes pour pouvoir être bon partout. Donc, on va importer directement ici Facebook et Instagram depuis les assets pour pouvoir avoir donc la Facebook icon SVG, on a 2 SVG, c'est très très bien. Donc ici avec right, on va ici mettre le premier link, une balise A. Donc le premier qui va être un href est égal https www.facebook.com. On peut ici aussi lui mettre un petit target blanc. Hop, et on va fermer la balise. Ici, si on fait un format document, voilà. Et dedans ce link, il va mettre le fameux icon de Facebook. Donc src est égal, et on l'a appelé tout simplement Facebook. Et on va mettre un alt est égal à Facebook. Et on va aussi fermer notre balise. Voilà, donc on va faire un format document. Et ici, on va faire exactement la même chose pour Instagram. Donc on va faire comme ça. CTRL-C, CTRL-V. Ici, on va y mettre comme ceci, CTRL-D, CTRL-D,
Instagram. Et comme ça, on aura les logos d'Instagram ici. Si on vient ici, on aura bien voilà, les gros énormes logos d'Instagram, de Facebook. Pour l'instant, on a mis que nos balises. Donc pour l'instant, notre footer, là, au niveau code ici, il est complètement fini. Il va falloir du style pour pouvoir, comme il faut, introduire notre footer, que ce footer il soit en display flex, voilà, comme il faut. Donc maintenant, on va remonter complètement et on va commencer déjà par le conteneur. Donc le background color, elle a plus de même que la navbar. Et ici, on va juste mettre un display flex pour avoir tous nos éléments sur la même ligne. Donc ici, voilà, on a vraiment tous nos éléments ici sur la même ligne. C'est un peu gros, mais on va fan d'Harry Potter, le logo et les deux logos des réseaux sociaux. Donc là, on est bon. Sur le left, on va juste y rajouter un petit margin left parce qu'on va devoir un peu extraire du bord notre logo. Et ce qui est important, c'est vraiment de travailler sur notre logo. D'abord, on va travailler en mobile first, comme d'habitude, et après on rajoutera pour le desktop. Donc déjà, on va déjà commencer à le mettre un peu plus petit. Donc je pense qu'en 3,5 et ouais, on devrait être bon, et on va lui rajouter une petite margine de 0,5 REM. Donc déjà, si on arrive ici, notre logo est quand même beaucoup plus petit. Donc on va passer en mobile first, et on va voir que notre logo, voilà, il est sorti un peu de bord, sorti d'ici. Si on fait ici, on voit bien que on l'a fait à margine et on l'a sorti un peu plus du bord. Comme on peut voir, vous avez vu qu'on est bien à un tiers, un tiers, un tiers. Tout le monde a sa partie du footer. Tout le monde a un tiers, un tiers, un tiers. C'est très important, c'est ça que je voulais montrer faire une vidéo que pour le footer. Vous savez qu'on peut, avec le CSS, utiliser la propriété flex qui permet à chaque fois, de diviser la partie, là c'est un footer, en nombre de parties qu'on veut et leur donner la place qu'on veut. De toute façon, dans flex 1, flex 1, flex 1, vous allez voir que pour la partie copyright, on va l'agrandir en flex 3 pour voir qu'elle prenne plus de place que les autres. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc on a fait le logo, on a fait la première partie, la partie gauche qui est finie. On fera le desktop en suivant. Pour la partie center, on va y rajouter, je veux mettre un display flex aussi. Et on va le mettre en colonne parce que là j'ai rajouté ça, mais si un jour on veut rajouter plusieurs trucs, on va faire un flash direction colonne et un justify content center pour lui de se centrer. Si on voit bien que voilà, il s'est bien centré ici, donc il est bien centré, donc ça c'est vraiment top. Donc ici on va juste revenir ici et on va maintenant travailler sur le copyright. Donc ici on va lui mettre un font size de 0,7 REM et je vais le mettre en blanc parce que autrement il ne se voit simplement pas avec le bleu un peu foncé. Donc ici on va voir ce que ça donne, voilà, on le voit quand même beaucoup mieux. Pour l'instant rien n'est vraiment centré parce que les logos prennent vachement de place. Donc pour l'instant on va le laisser en flex 1 ici, après je l'agrandirai, pour l'instant je le laisse en flex 1 tranquillement. Donc après on va finir par la partie droite ici, donc on va faire pareil, un display flex. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter, on va prendre exactement ce qui a été fait ici, voilà, sauf que du coup on va avoir le flash direction, là on va se mettre un space et venir, et on va faire un align items center. Je sais pas de suite vous montrer comment ça fait parce qu'il faut absolument qu'on arrive à réduire nos fameuses icônes et on va le faire tout de suite avec un width de
1,5 REM. Et on va lui mettre un curseur pointeur parce qu'on va cliquer dessus pour aller sur Facebook ou sur Instagram. Donc si on arrive là, voilà, on a enfin, comme il faut, notre footer en mobile first, on a notre logo ici, on a fan d'Harry Potter, et on a ici, enfin, nos logos complètement mis. Donc moi j'ai envie que fan d'Harry Potter prenne un peu plus de place. Ça, là il est collé, donc on va essayer de faire autrement, on va y mettre un text line. Ici, on va lui rajouter un text line center. Et il faudrait qu'ils prennent un peu plus de place, donc j'avais décidé de mettre un flex, alors pas 23, mais 3, ça suffira, pour qu'ils prennent voilà, un peu plus de place. Ici, les logos peuvent être un peu collés, et lui, voilà, prend vraiment beaucoup plus, à prendre 2 tiers du coup. Il prend beaucoup plus de place que les deux autres. Je trouve ça quand même un peu plus sympa. Donc, bah, pour notre footer ici, on a fini. Notre footer est bien en mobile first. Et il est prêt. Maintenant, si on passe en desktop, on voit que c'est un peu plus compliqué. Il va falloir qu'on change nos valeurs en desktop. Donc on va tout simplement aller comme d'habitude, au lieu de le réécrire, on va aller chercher, voilà, ici un desktop dans la navbar, et dans le footer, on va l'introduire. Donc on va commencer par le logo quand même un peu petit. Donc ici, on va l'introduire ici. On va avoir besoin de faire with, et on va faire un with de 6 REM. Hop, on va bien qu'ici il y a une petite bavure. Hop. Donc déjà on va aller voir que notre logo, hop, que notre logo n'a pas grossi. Donc on va aller voir pourquoi de suite, pourquoi notre logo n'a pas grandi. Peut-être une erreur de ma part. Oui, j'ai enlevé ici le point virgule, donc ça ne prend pas en effet. Donc je vais mettre le point virgule, et si on va ici, on va dire que notre logo a grossi, donc on est quand même plutôt mieux. Il est vraiment poussé du bord. On va s'occuper maintenant des fans d'Harry Potter qui est vraiment marqué en tout petit. Donc on va essayer de se mettre ici, et on va aller dans le copyright. On va faire exactement la même chose. Là on va essayer, là on va faire du coup un fond size pour pouvoir grossir ce texte, et on va faire un texte en, je pense, 2 REM suffiront pour que ça soit légèrement mieux. Voilà, on voit bien, voilà, le fan d'Harry Potter, on le voit bien. Il y en a, il me manquait que nos logos pour finir simplement. Je pense que le mieux c'est d'aller là, ici, de mettre dans les icônes. Je pense que 6 ça va être logo, mais 4 ça peut être bien sympa. Et voilà, notre footer est prêt. Si on va ici, on peut cliquer sur ça, ça va nous emmener exactement sur Facebook. On peut aussi aller sur Instagram. Voilà, notre footer est fini. Vous savez, c'était une vidéo très rapide, mais je voulais absolument faire un footer avec vous, et vous verrez comment on faisait un footer tout simplement avec la probabilité flex qui permet de établir vraiment une partie, chaque partie de votre footer ici, partie de votre contenu a vraiment son espace. Donc vous pouvez faire, si on fait flex 1, flex 1, flex 1, donc un tiers. Ici vous avez vu qu'on a le logo en flex 1, notre partie copyright en flex 3, et la partie de l'autre côté en flex 1, ce qui permet après de pouvoir changer et donner du contenu à notre footer, de l'espacement. On peut mettre beaucoup plus de choses et tout. Donc c'est vrai que cette partie-là de Flex 1 permet quand même de faire ça. C'est ça que je voulais absolument vous le montrer. Voilà pour cet épisode 5. Donc ça s'appellera épisode 5 avec le footer. Et on fera l'épisode 6 avec, on ira chercher tous les personnages d'Harry Potter. Et l'épisode 7 sera la page contact. Et l'épisode 8 finira le site avec le déploiement sur Vercel. Merci pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé notre petite partie footer. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, et mettez un petit pouce, abonnez-vous sur cette vidéo. Bonne journée à tous, bye bye.